Ainsi parle le Saint-Esprit. Une période de trouble vient sur l'Église. Que chacun fasse attention à sa vie. Il est exactement 2 heures du matin, ce jeudi 20 janvier 2022, lorsque dans une vision, je suis transporté par le Saint-Esprit dans un lieu. Je vois un être qui a l'apparence d'un homme. Je crois que c'est un ange. Il semble préoccupé par quelque chose. Je l'entends murmurer de manière répétitive un mot. Trouble. Ensuite, il me regarde et vient vers moi en prononçant ce mot. Puis il me demande, Jocelyn, que signifie ce mot en français? Je répondrai qu'il signifie également trouble. Alors il me fixe et sourit, puis reprend la parole. Trouble, confusion. Trouble, confusion. Aussitôt, je suis transporté dans un autre lieu où je vois un autre ange qui déclare ceci. Une période de trouble vient sur l'Église. Une période de trouble vient sur l'Église. Que chacun fasse attention à sa vie. Que celui qui sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, qu'il les mette en ordre rapidement. Car une période de trouble vient sur l'Église. Et la vision prit fin. Bien-aimés, frères et sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, voici la vision et les paroles que j'ai reçues cette nuit à 2 heures. Ce message est un avertissement du Dieu vivant et véritable sur une période de trouble ou de confusion que l'Église du Gabon va connaître. Est-ce une période de persécution? Je l'ignore. Mais le Seigneur qui sait toutes choses nous demande, chrétiens, serviteurs et servantes du Dieu vivant, de faire attention à nos vies, à ceux dont les vies ne sont pas en ordre, de les mettre rapidement en ordre. Dans l'évangile de Luc chapitre 22 verset 31, avant sa mort à la croix et à la persécution que ses disciples allaient endurer, notre Rédempteur Jésus-Christ avait donné cet avertissement. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et nous savons ce qui s'est passé. Certains comme l'apôtre Pierre, qui ne croyaient pas à cet avertissement du Seigneur, ont été ébranlés dans leur foi face à cette épreuve. Nous le voyons dans Luc chapitre 22 verset 32. Tandis que d'autres comme Thomas étaient devenus très incrédules. Nous le voyons dans Jean chapitre 20 verset 24 à 29. Judas quant à lui, il a abandonné la foi à cause de son intérêt personnel, c'est-à-dire l'appât du gain. Il s'est donné la mort. Nous le voyons dans Actes chapitre 1er verset 18. Pourtant, ils avaient été tous avertis, mais ils ne se sont pas préparés à y faire face. De même, après l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples, l'Église qui venait de naître a connu une forte période de confusion durant laquelle les disciples ont été persécutés, frappés et tués comme Étienne. Nous le voyons dans Actes chapitre 8 verset 1er à 3. Pierre, Jacques, Paul et les autres apôtres ont été mis à mort à cause de leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, il y a également une période de trouble, de confusion qui vient sur l'Église du Gabon, au point que certains pourraient perdre la foi et d'autres pourraient perdre la vie. Et c'est certainement pourquoi le Saint-Esprit demande à chaque chrétien et serviteur de Dieu de faire attention à sa vie et à ceux qui ont rétrogradé, qui vivent dans le péché ou dans le compromis, de mettre leur vie en ordre. En lisant l'histoire de l'Église, notamment la première grande persécution au temps de l'empereur Néron à l'an 64, nous découvrons que plusieurs chrétiens et serviteurs de Dieu ont été tués à cause d'une histoire inventée par un dirigeant sadique qui détestait les chrétiens. Ils n'ont jamais renié leur foi malgré la persécution ou la confusion qui régnait, parce que leur objectif était le ciel, de retrouver leur sauveur Jésus-Christ. Malheureusement, dans cette même période, plusieurs chrétiens et serviteurs de Dieu ont aussi renoncé à leur foi. Ne voulant pas perdre leur vie, ils ont renié le Seigneur Jésus-Christ devant les hommes. Dieu seul sait où ces personnes se retrouvent aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 26 versets 37 à 40, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une recommandation très importante pour ne pas être ébranlé dans notre foi face à la persécution, face à la confusion. Veillez et priez. Oui, car la persécution et la confusion nous amènent très souvent à abandonner la foi, notamment à cause de la peur, de la souffrance et à travers certains compromis. Merci de partager cet avertissement du Saint-Esprit et que Dieu vous bénisse.